Bon après-midi tout le monde. Re-bienvenue parmi nous. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez pris le temps de vous reposer, mais que vous avez aussi pris le temps de réfléchir à ce qu'on a discuté ce matin pour faire fonctionner votre machine à idées. Parce que, dans le fond, c'est ça qu'on va faire cet après-midi. Continuer à faire fonctionner votre machine à idées. Et puis, on va faire ça tout ensemble, mais de façon structurée aussi. Donc, nous avons une personne qui va nous aider à prendre des notes de ce qu'on va discuter cet après-midi. Alors, notre amie preneuse de notes qui s'appelle Jocelyne et qui vient du CEMO Le Jalon, même organisation que la dame qui a fait l'introduction ce matin. Bonjour. Alors, je vous remercie d'être là et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner pour que vous vous sentiez à l'aise. Alors, tout au long de l'activité de l'après-midi, juste me faire signe quand vous avez envie de me donner une de vos idées. On a un micro là, mais il m'a été dit que nous aurions un micro qui pourrait se promener aussi. Alors, le micro qui va se promener, il s'en vient. Mais sinon, il y a le micro qui est là. C'est préférable de parler au micro. Si vous ne désirez pas parler au micro, vous pouvez parler quand même, puis je vais tenter de répéter ce que vous aurez dit, parce que cet après-midi, ce qu'il y a de différent entre notre atelier et celui des autres salles, c'est que nous sommes filmés pour le bénéfice des personnes qui sont en webinaire, donc qui nous écoutent à distance. Alors, bonjour, messieurs, mesdames, qui nous écoutez à distance. Si vous avez des questions, les personnes à distance, vous pouvez les communiquer par écrit. Il y a quelqu'un qui vous lit et qui va venir communiquer vos questions, vos commentaires, vos idées aussi. Alors, c'est mon petit speech au niveau du webinaire est fait. C'est la première fois que j'anime avec du monde en webinaire. Là, c'est comme c'est nouveau. Tout au long de l'après-midi, vous donnez vos idées. On en discute, on se met d'accord sur une formulation. La formulation est écrite par Jocelyne. Une fois que cette formulation-là d'idées est mise sur papier, nous allons identifier son niveau de priorité par rapport à comment vite on voudrait la mettre en place. Comment allons-nous faire ça? Nous avons un petit outil ici qui va nous donner un coup de pouce pour prioriser les activités qu'on voudrait faire, les idées. Alors, je vous explique comment que ça fonctionne, cette image. Alors, nous avons deux axes. L'axe ici, dans le bas, qui détermine, dans le fond, on peut déterminer si l'idée, l'activité qu'on veut faire, est-ce qu'elle a plus ou moins d'impact sur la question de l'intégration des femmes en milieu de travail non traditionnel, les secteurs d'avenir, les secteurs de la construction. Alors, plus on s'éloigne du centre, plus il y a de l'impact. Alors, plus on est dans le centre, la ligne bleue, il y a moins d'impact. La ligne mauve, il y a un petit peu plus d'impact. Et la ligne rose, on est dans le grand impact. Okay. Deuxième axe d'évaluation, alors le niveau de faisabilité. Avons-nous un haut ou un bas taux de faisabilité? Alors, l'idée qu'on a là, c'est-tu mettable en place demain matin ou ça va nous prendre 10 ans à mettre ça en place? Là? Ça demande-tu bien du financement ou non, ça va, on est capable de mettre ça en place avec les moyens qu'on a présentement dans les organisations, dans les ministères, dans les différents partenaires. Alors, comment on fait dans l'image pour se retrouver par rapport à la faisabilité? Alors, dans cette pointe de tarte ici, on est dans le bas niveau de faisabilité. Dans celle-ci, on est dans un niveau de faisabilité moyen. Et à la fin, la dernière pointe de tarte, on est dans le haut niveau de faisabilité. Alors, si vous me permettez l'expression, les activités les plus hautes là, vont être ici.
Ce qui ne veut pas dire que les activités qu'on va mettre dans les autres cadrans ne sont pas intéressantes. Nous allons tout prendre en note. Toutes les idées vont être prises en note. À la plénière, après les ateliers, seront reportées seulement celles que nous allons mettre dans la pointe de tarte la plus intéressante. Alors, nous avons 1h20 en tout, malgré que là, je viens de prendre quand même quelques minutes. Nous avons 1h20 en tout pour faire cet exercice de brainstorming-là et s'assurer qu'on ressort plein d'idées. Vers la fin de l'atelier, Jennifer va me faire signe et on va venir vérifier combien d'idées on a mis dans ce cadran-là et en faire ressortir quelques-unes d'encore plus importantes pour les amener à la plénière. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce processus-là? Oui. Sur tout ce qu'on peut faire pour améliorer le parcours des femmes, que ça parte du choix de carrière jusqu'à l'intégration en emploi. Tous les secteurs d'avenir et de la construction. Donc, on essaie de focusser sur ces secteurs d'activité. Ouais. Et les secteurs d'avenir, c'est quand même très, très large. Oui. La majeure partie, comme on l'a dit ce matin, la majeure partie des métiers des secteurs d'avenir sont des métiers non traditionnels pour les femmes. Donc, ça englobe un gros bassin de professions. C'est bon? Oui, l'image de ce matin, là, elle est dans toutes vos pochettes. Vous pouvez l'utiliser pour vous inspirer. Au fur et à mesure, effectivement, de l'atelier, je vais m'assurer qu'on essaie de trouver des idées qui touchent à toutes les dimensions du parcours des femmes. Oui. Sur la fin ici, tu les as les 2 questions auxquelles on veut répondre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pourrais les lire aux gens. Ils l'ont dans la pochette aussi. Alors, lorsqu'on réfléchit aux actions, on peut penser aux 2 questions suivantes. Comment pouvons-nous intéresser plus de femmes aux emplois dans les secteurs d'avenir et de la construction? Donc là, on se situe plus au début du parcours. Comment pouvons-nous assurer leur maintien en emploi? On est plus à la fin du parcours. Comment assurer un partenariat durable pour la réussite du parcours des femmes vers les emplois dans les secteurs d'avenir et de la construction? Ça, c'est plus comment allons-nous travailler ensemble pour que ça se produise. Parfait. Ça vous va? Alors, on part. Est-ce qu'il y en a qui veulent briser la glace avec des idées? Allez-y. Merci, Geneviève. Oui. En fait, je suis curieuse de savoir parmi nous, est-ce qu'il y en a qui sont dans des métiers non traditionnels? On veut s'inspirer de votre choix, pourquoi vous êtes allé vers ce métier-là? Parce que moi, j'essaie de voir mon intérêt. Moi, je sais pourquoi je n'avais pas d'intérêt pour un métier non traditionnel. Mais si on veut que les femmes soient intéressées, il faut trouver c'est quoi la petite aptitude qui va les intéresser. Pour le bénéfice des gens en webinaire, je vais comme recomposer votre question. Dans le fond, vous voudriez savoir si dans la salle, il y a des femmes qui sont présentement en métier non traditionnel, secteur d'avenir de la construction. Et je vous inviterai aussi à mentionner qui vous êtes lorsque vous posez une question comme ça. Ça va donner l'occasion aux gens aussi de savoir qui nous sommes dans la salle. En fait, moi, je m'appelle Sandy Joubert. Je suis de l'Association de la construction du Québec. Donc, on est une association d'entrepreneurs qui représente 2000 entrepreneurs au Québec. Et je suis sur le comité des femmes de l'intégration et du maintien des femmes dans l'industrie de la construction. Donc, nous, on se pose beaucoup la question comment qu'on fait pour les attirer, ces femmes-là. On a plein d'idées. Mais c'est pour ça que je voulais savoir s'il y en avait ici parmi nous qui sont dans des métiers non traditionnels qu'on va aller pouvoir récolter. Pourquoi ça les intéresse, leur métier en ce moment? Okay. Je pense qu'il n'y en a pas. Mais moi, je pense qu'on pourrait poser la question inverse.
le fait que toute personne ici n'est pas dans un emploi traditionnellement masculin. On peut être dans un secteur, par exemple, c'est ton cas à toi. Qu'est-ce qui fait que nous, dans notre parcours professionnel, nous n'avons pas fait le choix? Ça, je pense qu'on est capable de répondre à cette question-là et je suis persuadée que la plupart d'entre nous, la réponse va tourner autour de la socialisation. Fait on pourrait peut-être, c'est une suggestion, mais moi, je pense qu'on est capable de répondre à bien des choses en se Oui. posant, nous, la question qui fait en sorte qu'on ne s'est pas intéressé à ça. Effectivement. Puis ce qu'on pourrait se poser comme question aussi, je fais du pouce sur ton idée, Geneviève, c'est comment pouvons-nous aller chercher cette information-là dans les 2-3 années qui s'en viennent. Donc, une idée d'action que nous pourrions mettre dans notre fameux tableau serait d'avoir une façon d'aller sonder les femmes jeunes et moins jeunes qui ont choisi ces métiers-là et pourquoi elles l'ont choisi, comment ça s'est passé le choix, quels ont été les facteurs déterminants qui les ont amenés à choisir ces métiers-là. Je sais que ce genre d'études-là, ce genre de sondage-là a été fait dans certains secteurs d'activité, mais pas nécessairement tous. Alors, ce serait une très bonne idée d'écrire ça dans notre petit recueil d'idées. Alors, est-ce que vous êtes prête ou on attend d'avoir 2-3 idées pour mettre les post-it sur le truc? Ou cette idée-là, est-ce qu'elle vous inspire suffisamment pour qu'on la mette tout de suite dans notre éventail de priorisation? Là, le micro. Oui. En plus. Alors, pour répondre à madame, une des raisons pour laquelle les femmes aimeraient aller dans la construction, mais qui ne vont pas dans la construction, c'est l'horaire de travail. Moi, je travaille à Connexion Emploi Ressources Femmes à Lévis. La moyenne d'âge, c'est à peu près 40-42 ans. Beaucoup se réorientent, dont plusieurs ont des enfants monoparentales. Moi, je suis conseillère en orientation. Alors, moi, je suis celle qui ouvre toutes les portes sur le métier non-trad, métier d'avenir. Mais quand j'arrive avec l'horaire de travail, une réalité, il faut qu'elle soit à 7 heures du matin au chantier, ça bloque. Et là, je me demandais, est-ce que le côté construction, peu importe l'instance, peut faire changer l'horaire de travail? Puis je suis sûre qu'il y a plein de papas aussi qui seraient ou aimeraient avoir un horaire plus souple pour pouvoir rentrer un peu plus tard parce que soit sont séparés, ont une garde partagée ou la femme, justement, a une carrière qui fait que c'est eux à aller reconduire les enfants à la garderie. Dans l'industrie de la construction, il y a déjà un article qui prévoit justement un déplacement, une flexibilité d'horaire pour la conciliation travail-famille. Donc, après ça, c'est d'en discuter. Les femmes doivent juste en discuter avec leur employeur et il y a beaucoup d'employeurs justement qui vont permettre une flexibilité. Mais là, après ça, ça dépend aussi de la région dans laquelle les femmes vont travailler parce qu'à Montréal, ils veulent se sauver du trafic aussi. Donc, il y a plein d'aspects. Fait que c'est possible de commencer plus tard, mais tu vas être pris dans le trafic aussi. Mais il y a déjà cet article-là dans les conventions collectives. On peut se poser la question si l'article est bien appliqué aussi. Oui, j'ai... Sherry Laliberté, table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie. Oui, il y a des mesures qui sont mises en place, puis il y a des articles qui sont mis en place, mais ce n'est pas nécessairement tous les employeurs qui vont l'appliquer. On voit beaucoup de femmes. Nous, présentement, à Mauricie, on a un projet justement pour l'accessibilité des femmes à l'emploi. On fait présentement des groupes de discussion avec des femmes. Puis qu'est-ce qui est relevé, c'est que c'est pas respecté, ces droits-là. Tu sais, les femmes vont perdre leur emploi justement à cause de la conciliation travail-famille, puis aussi tout l'aspect au niveau en région, au niveau du transport. Au niveau du transport en commun, c'est très difficile qu'on parle interrégion, que les femmes doivent se déplacer, exemple, de Trois-Rivières jusqu'à Shawinigan, exemple. Il n'y a pas de transport présentement qui sont offerts pour que les femmes puissent accéder au marché de l'emploi en dehors de la région un petit peu, quand ils sont plus éloignés. Puis même si on va en dehors de la construction, par rapport aux usines, aux emplois plus physiques que les femmes pourraient et seraient en mesure de pouvoir faire, il n'y a pas le transport en commun qui se rend, même si on est en région. Alors, il y a tout cet aspect-là aussi du transport qui est une grosse réalité pour les régions.
Alors, si vous me permettez, je sais que vous avez levé la main. Je vais juste m'assurer que notre preneuse de notes prend 2 choses en note. On veut trouver des actions au niveau de la conciliation travail-famille et on veut trouver des actions au niveau du transport. OK? On n'a pas trouvé de solution puis d'idées d'action concrètes encore, mais je veux qu'on se les garde précieusement en note. Oui, madame. En fait, je parle de Sophie, du Centre canadien d'emploi pour femmes. Nous, on a une participante qui était manœuvre sur les chantiers et elle a dû quitter son emploi parce qu'elle doit aller reconduire son fils à la garderie. Puis son employeur, vu qu'elle arrivait plus tard, lui a dit « ben salut, tu dois quitter. Nous, on ne peut pas se permettre que tu arrives plus tard le matin. » Donc, elle a dû quitter son emploi à cause de ça. Là, elle essaye de se réorienter, mais chacun des métiers qui l'intéressent, malheureusement, je sais pas si on a des acteurs d'Emploi Québec ici. Et les principaux bâtons dans les roues qu'elle a, c'est Emploi Québec. Parce que, bon, elle a choisi charpenterie-menuiserie. Ben non, tu sais, il n'y aura pas de financement. Ben, il va falloir que tu y ailles par tes propres moyens. Il y aura pas de... on ne pourra pas t'aider au niveau d'un retour aux études parce que c'est pas favorable. Même si tu es une femme, même si au niveau de la CCQ, il y a des mesures qui ont été prises pour justement qu'il y ait plus de femmes qui aillent vers ces métiers-là. Elle s'est fait mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, parce que présentement, dans ta région, c'est pas un des métiers ciblés. Ben, il n'est pas favorable dans notre région à nous. Sauf que quand on regarde en périphérie, ça l'est, oui. Ensuite, bon, ben, puis en même temps, c'est ça, c'est qu'on n'a pas nécessairement non plus accès à toutes les données. Puisque, tu sais, je prends, par exemple, dans notre région, soudage-montage, le cours de soudage-montage pour être un soudeur, il est considéré comme perspective professionnelle acceptable. Par contre, ça fait partie d'un des métiers d'avenir. Donc, là, ben, il y aurait un financement. OK, mais charpenterie-menuiserie, c'est la même chose. On nous dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau de ce métier-là. Mais lui, il ne le saurait pas. Il y a des petits bouts d'informations qui nous manquent. Dans le fond, on va essayer de se mettre en note, de trouver des actions pour la flexibilité entre les régions. Est-ce que ça te va comme formulation, la flexibilité là, entre les régions pour la formation puis l'accès aux mesures d'aide? C'est interrelié, oui. Ils ne peuvent pas aller se former. Oui. L'arrimage entre les différents acteurs des régions, mais aussi oui, tout à fait. Les filles, je m'excuse, on va attendre le micro, OK? Oui, parce que... Oui. En fait, ça va être plate un peu mon affaire. Je m'excuse. C'est parce que là, j'ai peur qu'on n'atteigne pas notre objectif, Marianne. Puis, oui. Je ne suis pas en train de dire que les propos qui ne sont pas dits ici, qui ne sont pas pertinents, loin de là, les filles. Hein. Mais là, je pense qu'on agit aussi, on est beaucoup dans des croyances limitatives, malheureusement, parce que les enjeux de conciliation, que ce soit dans la construction ou ailleurs, on les vit, les horaires de travail, parler aux préposés, aux bénéficiaires, aux infirmières, c'est la même game. Ce que je veux dire par là, c'est que si on passe là, si on nomme juste tous les obstacles, on ne sera pas dans les solutions. Je ne sais pas c'est quoi ton plan de match, mais Marianne. Mon plan de match, c'est que dans le fond, je veux juste on en a noté ça parce que on en a noté j'ai là, peur qu'on n'arrive pas à des choses vraiment super concrètes. On y va. J'aimerais ça qu'on aille plus vers ça. Je m'excuse, je suis plate. Un des éléments que je voulais nommer, en fait, sur des choses plus concrètes, on en a parlé ce matin, l'exploration professionnelle. Ça passe par là. Et l'exploration professionnelle, c'est sûr que ça passe du jeune âge à aller jusqu'à l'expérience même adulte. Donc ça touche plusieurs ministères. Donc, ça touche autant le ministère de l'Éducation que le ministère de la Famille qui est en charge des centres de petite enfance, que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Pour moi, ça prend une stratégie avec des expériences d'exploration professionnelle tout au long, avec manipulation, exploration, etc. Tout à l'heure, j'ai une conversation très intéressante. Je vous le partage, vous allez comprendre mon idée. Moi, ma fille, c'est une fille hyper créative. Elle ne fit pas à l'école. Et quand on l'amène dans la créativité, on lui demande toujours de dessiner. Pourtant, elle a un grand intérêt pour les aspects plus scientifiques, mais dans une approche créative. Elle se questionne. Fait que ma fille, si on était capable de la stimuler,
par de la créativité dans les sciences, probablement qu'elle trouverait sa voie un jour dans les sciences. On doit revoir la façon d'amener des concepts qui sont plus dans le non-trad, mais dans un point de vue que les filles actuellement utilisent davantage, comme entre autres la créativité, des choses comme ça. Et ça paraît quelque chose de peut-être bas niveau de faisabilité, mais on pourrait cibler quelques éléments et commencer déjà à tabler là-dessus. Alors, si on essayait de formuler ça dans une phrase qui pourrait rentrer sur un post-it. Activité d'exploration, mais revoir ou revoir les programmes éducatifs. OK, c'est bon. On pourrait... C'est bon, ça. Introduire des activités de sensibilisation, exploration, manipulation à l'intérieur des programmes éducatifs tout au long du parcours scolaire. T'inclus la petite enfance aussi. OK. Parfait. Est-ce que ça va, Jocelyne? OK. Alors, on a déjà 2 post-it, gang, de fait. Là, on s'est gardé 2 idées, la conciliation travail-famille et le transport. Est-ce que vous avez des idées d'actions concrètes qui pourraient être mises en place pour ces 2 idées-là? Oui. Je le mentionnais tantôt. Initialement, ma question, c'était c'est quoi notre intérêt en tant que femme d'aller dans des métiers non traditionnels? Donc, je pense que ça va vraiment dans un axe, il y a moins d'impact. Mais comme maman, moi, j'ai un impact vraiment très grand envers mes enfants. Donc, ma fille voit que je suis capable de prendre une drill puis que je fais des travaux de construction, je deviens un modèle. Donc, à petite échelle, dans ma maison, dans l'éducation que j'ai avec mes enfants. Mais par la suite, un peu en lien avec la formation exploratoire, c'est d'avoir des modèles de femmes dans un métier non traditionnel, mais qui ont un impact là, réel pour une petite fille tout au long de son parcours scolaire qui va se voir... Qui sont visibles dans la société. Oui. Aussi, télévision, émissions pour enfants, etc. Donc, oui. Visibilité des modèles de femmes. Et éducation aussi, changement dans notre éducation envers nos enfants. Puis, le deuxième point pour justement les transports, là, peut-être que ça pourrait être de faire des partenariats dans des régions avec des grosses entreprises. Il y en a des usines là, qui ont besoin de personnel, puis de dire, ben, ça serait quoi? Est-ce qu'on fera un service de navette pour aller porter ces gens-là? Donc, ça peut devenir un attrait intéressant pour une entreprise. On parlait de changer nos façons RH. Bien, ça pourrait être ça, un attrait, c'est que moi, je t'offre la possibilité de ne pas avoir à prendre ton auto le matin, puis tu vas avoir un moyen pour te rendre au travail. Là, tu vois ça comment? C'est l'employeur qui fournit à ses employés un service de navette. Pour avoir plein de choses, ça pourrait être une ville qui dit, moi, j'ai envie, pour mon essor de la ville, je veux attirer des travailleurs, je veux qu'ils viennent s'installer ici, qu'ils achètent leur maison. Donc, ça peut être la ville, ça peut être Donc, j'aime ça, la façon que tu exprimes ton truc. On voit 2 partenaires possibles là, dans ton action. Les villes, les entreprises, partenaires d'une action collective pour fournir du transport aux travailleurs. Ce ne sera pas long, je vous reviens. Il faut prendre en note les choses. Fait que, oui, le processus est un peu lent, les filles, mais il faut prendre en note. Puis, il faut que la personne puisse pour offrir un service de transport aux travailleuses et travailleurs. Des secteurs ciblés, évidemment. OK. Est-ce que tu voulais... Moi, j'ai noté des questions ici. Oui, ici. Il y a la dame là-bas qui a la main levée depuis un certain temps. L'ordre que j'ai, c'est vraiment, je regarde. Parfait. Super. Par contre, moi, je vais enchaîner sur d'autres pistes de solutions. Je ne sais pas si c'était dans le même ordre d'idée pour toi, mais c'est des choses qui ont été nommées ce matin, en fait, qui étaient importantes de se rappeler. Nous, en Estrie, le CIM, moi, je travaille pour le Centre d'intégration au marché de l'emploi, on n'a plus de service d'orientation. Donc, ça a été coupé. Et puis, pour la clientèle adulte qui est plus à l'école. Pour la clientèle femme adulte. Oui. Et c'était une de nos grandes portes d'entrée pour faire la diversification des choix professionnels.
Donc, une des pistes de solution, c'est le retour des services d'orientation dans tous les organismes d'employabilité pour les femmes, en fait, au travers du Québec. C'est très bien verbalisé, en plus, le retour. Écoute, c'est... Oui. Et puis, j'en ai une deuxième. On va juste attendre 30 secondes parce que je vois que ma preneuse de notes n'a pas terminé de noter ta première idée, fait que je veux juste lui laisser le temps un petit peu. Bien, laisse faire le code couleur si c'est boguant, oublie ça, là, c'est pas grave. Oui. L'important, c'est qu'on ne perde pas les idées, fait que le code couleur, c'est pas grave. Alors, vas-y tranquillement. Chez nous. Ma deuxième idée, en fait, qui a été aussi nommée ce matin, c'est que dans les dernières années, il y avait des cohortes femmes dans des métiers non trad. Ça a été nommé, par exemple, en usinage. Nous, ça avait été fait en estrie. Donc, le retour, en fait, de ces formations-là subventionnées par Emploi Québec et qu'on puisse avoir des cohortes femmes dans les métiers non trad pour avoir encore le sentiment de groupe et tout ça qu'on veut rechercher, puis la facilité d'intégrer ces femmes-là, de les accompagner tout au long là, dans la petite spirale, en fait. Oui. Est-ce que tu inclurais là-dedans? Écoute, je fais du pouce sur ton idée, parce que chez nous aussi, on en a déjà eu des formations spécifiques pour les femmes. Est-ce que tu inclurais l'idée qu'on élargisse là, les places réservées aux femmes dans les formations existantes? Parce que chez nous, là, depuis qu'il y a le petit 20 d'obligation de femmes dans les cohortes scolaires en construction, parce que c'est une mesure qui est issue du programme d'accès à l'égalité pour les femmes, de l'élargir aux autres professions non trad. Donc, on a comme deux idées, là. Des groupes de formation non mixtes, là, uniquement pour les femmes, et élargir le mandat là, au niveau du 20 de femmes dans les cohortes de formation. En lien avec la formation? Oui, je m'assure juste en même temps que les idées sont bien notées. Oui, donne un truc de post-it en même temps, comme ça, vous allez pouvoir vous... tantôt, on une parlait... en écrit une en écrit l'autre. Tantôt, on parlait d'obstacles institutionnels là, par rapport à que ce soit n'importe quel type d'emploi. Là, on parlait d'Emploi Québec tantôt. Mais peut-être qu'une solution à ça pourrait être l'uniformisation de la clientèle. S'assurer que les agents qui prennent en place, que les femmes qui sont dans les projets, dans les programmes, qu'il y ait une plus grande sensibilité par rapport à la condition dans laquelle la femme a vit, pour pouvoir inclure plus facilement les gens, puis pas nécessairement cadrer dans les programmes, comme un petit peu assouplir les programmes là, finalement, pour pouvoir permettre aux femmes d'être plus incluses là, dans ces programmes-là. Puis on parle aussi de continuum de services, parce que souvent, on va perdre la femme, pas au début, elle va aller dans la formation, ça va bien se passer, mais de garder vraiment un continuum au niveau du service qui va être offert à la femme pour s'assurer qu'elle reste dans ce domaine-là, puis qu'on la garde et qu'elle soit la rétention là, de la main-d'œuvre finalement. Puis aussi, suite à ça, j'ai perdu mon fil d'idée. C'est correct. Bien, le continuum, hein, on retient le mot continuum, OK? Oui. Les besoins spécifiques dans le continuum, effectivement. Puis souvent, ça me parle énormément ce que tu dis, parce que chez nous, récemment, il y a une femme qui est allée en formation l'année dernière. Puis là, il est arrivé une bad luck dans sa vie. Elle a vécu de la violence conjugale. C'est en allant en maison d'hébergement. Écoute, être en formation en même temps que tu es en maison d'hébergement, oublie ça, ça va pas bien, etc. Une fois qu'elle a eu géré ses problèmes de violence conjugale, retour à Emploi Québec pour continuer sa formation. Et là, elle se fait refuser l'aide. Exactement. Parce qu'elle a abandonné une fois. Exactement. Oh! C'est ça. Donc là, c'est pas tenir compte des besoins spécifiques des femmes dans l'octroi des financements de formation. Exactement. Puis il y a tout aussi les femmes qui sont, exemple,
je vais prendre le Centre Le Pont, nous, à Trois-Rivières, on a des femmes qui veulent aller vers des métiers non traditionnels, mais se retrouvent au niveau de financièrement, de passer à travers toute cette formation, puis de prendre le temps pour elles. Elles n'ont pas les moyens financiers, parce qu'on s'entend, l'argent qui est donné par Emploi Québec pour pouvoir être à ces programmes-là, ça t'offre la chance de payer ton transport en commun et tes lunchs. Alors, à quelque part, ces femmes-là, ils s'appauvrissent pour pouvoir faire des changements puis pouvoir améliorer leurs conditions. Alors, est-ce qu'une solution pourrait être une meilleure compensation financière puis une meilleure soutien financier à ces femmes-là qui désirent là, finalement là, changer d'emploi? Là? Okay. On va prendre une autre intervention de... J'ai 4 personnes, en fait, ici. OK. Monsieur et puis Jean. OK. Je voudrais juste qu'on s'assure de reprendre les idées qu'on a déjà et de les mettre dans notre tableau. OK? Alors, ça se peut que je vous interrompe, puis après, là, puis qu'on revienne aux autres idées après. Ça va? OK. Allez-y. Donc, je reviens sur quelque chose qui était dit tantôt par rapport au transport. Là. Nous, c'est peut-être de regarder ce qui se fait dans les régions. Tantôt, madame me dit que ça se faisait aussi dans ta région. Dans la Nodar, nous, on a la compagnie Holimoil qui le fait, qui offre un transport. Elle va chercher, on s'entend, on est à Saint-Esprit, elle vient chercher des gens à Montréal, les amène jusque-là, elle va en chercher à Laval, elle revient à part de Berthier, elle en amène d'autres. Donc, il offre déjà un transport, un système de navette, là, parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Les gens ne veulent pas aller travailler là, c'est trop loin. Donc, ce qu'ils ont trouvé pour amener leur... donc, c'est peut-être de regarder dans les régions périphériques de Montréal. Il y en a qui se font des services comme ça. Puis l'autre chose, là, tirez-moi pas des roches. Là. Moi, je ne suis pas très pour l'idée d'une cohorte que femmes, parce que pour moi, ça ne donne pas l'idée de, quand elles vont arriver sur le marché du travail, là, elles sont en formation, sont que des femmes ensemble, ils arrivent sur le marché du travail, bang, choc de la réalité. Là. Moi, j'aurais tendance à vouloir faire comme une espèce de compagnonnage, un peu le même principe. Tu sais, quand ils arrivent dans la construction, les apprentis sont toujours avec quelqu'un. De trouver peut-être des femmes, tu sais, tantôt on parlait... Un compagnonnage en formation. Oui, mais non, pas nécessairement qu'en formation, que quand elles arrivent sur le marché du travail, c'est là où des fois, il arrive des difficultés qui sont peut-être intenses, sont cachées souvent aussi. Mais dans le compagnonnage, tantôt, on parlait de figures féminines fortes, des modèles de femmes. Bien, peut-être d'essayer de voir si c'est pas un compagnonnage qui serait possible sur le marché du travail, de trouver ces femmes-là, ces modèles-là, qui sont déjà intégrés dans le marché. Puis, une femme qui va sortir d'une cohorte, par exemple, d'un métier de la construction, bien, qu'elles arrivent sur le marché du travail, puis qu'elles peuvent avoir un lien. Je parle, mettons, comme un principe des AA, là, genre du parrain ou de la marraine. J'utiliserais peut-être le mot mentorat. Oui, oui. Pour décrire un petit peu ce que tu mentionnes, dans le fond. Oui, puis tantôt, on parlait je reviens sur une autre idée qui était lancée par mademoiselle, je n'ai pas retenu ton nom, de l'idée du modèle. On avait à un moment donné Chapeau les filles qui sortaient, mais nous, on les voit, on les voit passer, on reçoit ces affaires-là, mais le visuel, là, on le voit pas. Moi, j'ai jamais vu ça aux nouvelles à la télé. Les publicités, on les voit pas. Je vois un gars avec un chapeau jaune de la construction sur une rame de métro, mais j'ai jamais vu les filles qui ont reçu des mentions pour Chapeau les filles. Ouais. On les voit pas. Peut-être de mettre l'accent là-dessus aussi va nourrir. Ceux qui prennent l'autobus, qui prennent le métro, là, c'est pas juste des gens de plus de 40 ans. Là. C'est des enfants, c'est des adolescents qui vont à l'école, qui vont donc de voir qu'il y en a qui ont réussi. Pour ramener ça à nos post-it, si on reprenait le post-it sur lequel on a écrit l'idée de modèle, donc on rajoute le mot visibilité au modèle féminin. Parce ça avait bien marché il y a quelques années, Chapeau les filles. Oui, c'est tout un bassin de femmes là, qui ont fait des études dans les médias. Oui, tout à fait. Qu'on peut se resservir de ce bassin-là. De le mettre de l'avant, de faire de la pub avec celles qui ont percé, qui ont réussi. Percé, oui, parfait. Alors, êtes-vous d'accord qu'on fasse une pause sur les nouvelles idées? Si vous en avez et que vous étiez en attente de prendre le micro pour dire votre idée, lâchez-la pas,
écrivez-la. On y revient dans quelques minutes, OK? Je veux qu'on fasse le point sur les post-it qu'on a déjà pour les placer dans notre tableau. Sinon, on va arriver à la fin de l'atelier puis on n'aura pas fait l'exercice. Alors, n'importe lequel. OK. Visibilité des modèles de femmes. Campagne de promotion. Alors, on vient juste d'en parler. Hein? On est tous d'accord que c'est intéressant comme idée. Est-ce que c'est très bien faisable? Est-ce que ça a beaucoup d'impact? Au niveau de la faisabilité, on a déjà impliqué là, la question du bassin de femmes qu'on a déjà qui sont passées par le programme Chapeau les filles. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Où metteriez-vous cette idée? Oui? OK, là, on est sur la visibilité des modèles. Le projet, oui, il est limité à la construction. OK. C'est deux idées différentes. Le mentorat fait partie d'un autre post-it. Celui-là, on parle vraiment d'une campagne de promotion, là, télé, etc. On voit une fille qui a réussi dans le milieu de la construction, qui a réussi en automobile, qui a réussi en n'importe quel métier là, dans les métiers d'avenir non traditionnels. Oui. Ça peut être ça, ça peut être aussi, comme disait Madame tantôt, des affiches dans le métro, etc. Donc, campagne de visibilité. OK. Oui. Oui, parce que la personne qui a 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui voit là, c'est ça. Un peu comme la campagne de publicité puis de promotion qui avait eu lieu il y a bien des années sur la ceinture de sécurité. Ça a pris une couple d'années avant que ça marche, mais ça a fini par marcher. OK, fait qu'on met ça là. Parfait. On peut peut-être aller avec l'idée, le mentorat, celui du mentorat, vu qu'on avait déjà quelqu'un qui se prononçait sur le niveau de faisabilité. Donc, oui, donc le mentorat, on a déjà certains programmes de mentorat dans certaines industries qui fonctionnent, qui donnent des résultats. Alors donc fonds de financement, fonds de travailleuses qui veulent être mentorées, et fonds d'assiduité dans le parcours de mentorat. L'idée est géniale. Je peux vous en donner une panoplie. Et, tu sais, Joanne, tu sais, là, on a travaillé dans le CSMO auto, très difficile, faisabilité élevée et incapacité à le maintenir dans le temps. A priori, on vise les femmes. Donc, du mentorat féminin pour les femmes, mais il y a des programmes de mentorat où il y a des hommes également qui vont s'impliquer. A priori, on vise. Ça va être difficile de mettre le micro. C'est professionnel. Nous, on fait du mentorat professionnel à large. Et en fait, c'est juste que l'impact, il n'est pas au même niveau. C'est-à-dire qu'on a parlé de la campagne de publicité qui avait un impact à long terme. Je pense que le programme de mentorat, lui, il a un impact à court terme. C'est-à-dire que l'accompagnement de la personne, femme ou homme, dans ce parcours-là, on le voit, l'efficacité que ça a. Avec le mentorat professionnel, qu'est-ce qu'on apprend là? On le sait, on apprend tout ce qu'il n'y a pas dans les livres, tout ce qu'il n'y a pas dans le site Internet, tout ce qu'on peut se transmettre de personne à personne. Et l'intégration se fait différemment aussi. Elle est inspirante et ça donne des ailes pour les personnes. Moi, je le vois sur toutes les expériences qu'on a de mentorat professionnel. Alors, donc, je pense qu'à court terme, ça a un impact. On pourrait regarder. Et c'est complémentaire à l'autre. C'est pour ça que moi, c'est ça. Fait que ça serait, dans le fond,
est-ce qu'on inclut l'enjeu de durabilité dans la faisabilité, peut-être? OK? Donc, on aurait un bon impact. Donc, on serait dans la ligne rose, mais au niveau de la faisabilité, on serait peut-être dans une faisabilité moyenne, étant donné l'enjeu de durabilité. Donc, c'est facile de le mettre en place. On peut trouver des femmes qui veulent mentorer, on peut trouver des femmes qui ont besoin de mentorat, mais au niveau de la longévité, peut-être qu'il y a un enjeu. OK, alors on va le mettre ici, dans la ligne rose, qui dit que ça a beaucoup d'impact, ça a un impact, mais on est dans la faisabilité moyenne. Parfait. Est-ce que c'était un commentaire par rapport au mentorat? Parfait, on va vous passer le micro. Je fais ça très rapidement, puis peut-être que ça va vous faire déplacer votre petit papier vers la droite. En fait, je représente Mentorat Québec. Je suis vice-présidente du conseil. J'ai eu des... Donc, je suis super contente d'entendre parler de mentorat, puis c'est même pas moi qui ai amené le point. C'est merveilleux. Peut-être, en fait, le maillon qui manque pour faire en sorte qu'on trouve des solutions aux enjeux d'assiduité et de faisabilité, tout ça, c'est peut-être d'avoir un partenaire, puis on est ici pour parler de partenariat justement, avec Mentorat Québec. Et puis, ben, on est très, très ouvert à collaborer. J'ai, dans les dernières semaines, commencé à faire des petites approches pour soutenir, entre autres, les comités sectoriels. Les réalités sont différentes dans tous les secteurs. Donc, de pouvoir mettre à votre disposition des experts en mentorat qui, eux, vont trouver des solutions. Maintenant, on a de la technologie pour faire du mentorat virtuel. Ça fait en sorte que les barrières tombent. Donc, ça peut être disponible dans toutes les régions, Absolument. Même si le mentor est à un axe du Québec, puis que la mentorée serait à l'autre axe du Québec. Donc, ça existe. Okay. Ça n'existait pas il y a quelques années. C'est encore très nouveau. On a des solutions technologiques pour ça qui sont faites au Québec en français. Il existe toute forme de mentorat écoutez, également. Je vais vous donner un petit challenge. Ah oui? Êtes-vous prête à ce qu'on mette le nom de votre organisation sur le post-it comme partenaire privilégié de cette idée? Je vais l'assumer avec plaisir. Après, ben, on trouvera le moyen de le concrétiser. Parce que c'est l'objectif de notre journée aujourd'hui. Hein? Oui, tout à fait. C'est d'avoir des partenaires, des gens qui disent « Ouais, moi, je veux prendre la pôle. Ah, » C'est bon. Parfait. Le micro. On a souvent discuté, est-ce que c'est nécessaire que, mettons, la charpentière menuisière soit absolument mentorée par quelqu'un qui est dans le même domaine qu'elle, ou elle pourrait être mentorée par une fille d'un autre secteur? Moi, je pense qu'en rajoutant le décloisonnement, ça augmente peut-être les possibilités de pérennité. Là. Oui. Les possibilités de maillage efficace aussi. Oui. Parfait. Super. Fait que là, on va la rapprocher un petit peu de ce bord-là. Vu qu'on a un partenaire, on la met-tu de ce bord-là? C'est bon. C'est bon. Super. Un autre des post-it sur lesquels on a travaillé, mettre en place des meilleures compensations financières pour les femmes qui désirent occuper un emploi dans les secteurs d'avenir et de la construction. Donc, on parlait dans le fond du soutien financier là, pour faire bouger, parce que des fois, il y a des femmes qui vont entrer dans un secteur, mais ont besoin de période d'adaptation, puis ont besoin de support. Donc, c'est soit le support à la formation, soit le support... OK. Alors, cette idée. Oui, tout à fait. Donc, on le mettrait dans beaucoup d'impact, parce que s'il y a des femmes qui ont plus de sous pour aller retourner en formation ou faire des changements de carrière, ça aurait beaucoup d'impact. Est-ce que c'est très, très faisable? Pas tant. OK. Fait qu'on va le mettre ici. Parfait. Bien, justement, nous, la table de concertation du Mouvement des femmes, on a présentement un projet subventionné par Conditions féminines Canada qui va travailler sur on est en train de travailler sur c'est quoi les obstacles institutionnels et systémiques présentement pour l'accessibilité des femmes à l'emploi.
Il va y avoir des outils de sensibilisation, puis des choses de mise en place. Puis on veut faire des actions régionales dans les 16 régions pour pouvoir là, sensibiliser soit les entreprises, les institutions par rapport à tous les obstacles là, qu'il y a, puis d'amener des pistes de solutions là, finalement. Fait que c'est à voir. C'est un projet de 3 ans qui vient de commencer. Oui, exactement. J'aimerais ça qu'on évite les discussions à bas, à basse voix, puisque nos amis en web diffusion ne peuvent pas nous entendre. Désolée les filles, je vous ramène. C'est la première fois que j'anime pour la web diffusion, mais j'essaie de faire ma job. C'est bon. En passant, est-ce que nous avons des questions ou des commentaires de la web diffusion? Pas encore. OK, parfait. Alors, donc, des partenaires pour offrir du transport aux travailleurs et travailleuses. Alors, niveau de faisabilité, impact. C'est faisable. On a un exemple d'une entreprise qui le fait. On pourrait peut-être rajouter valoriser les entreprises qui le font ou mettre ce modèle-là d'entreprise, le publiciser, le mettre de l'avant, ou etc. Donc, parfait. On pourrait... est-ce qu'on le met effectivement dans le niveau de faisabilité, soit moyen ou élevé, au niveau de l'impact? Élevé. L'impact qui est grand. Oui. Bien, en fait, je reviendrai à ce qu'on disait tantôt de ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses qui se font ailleurs. En Estrie, moi, je travaille pour Primum, le partenariat régional pour l'intégration de la main-d'œuvre au secteur manufacturier. Joanne, Grand Maison. Puis, au niveau du transport, ça se fait en Estrie. Ça a débuté quand même il y a longtemps. Fait que là, on a 2 régions, là. Oui, d'Estrie. Il y a au niveau des formations payées. Alors, nous, ça a débuté déjà il y a 2 ans. Soudage, montage, usinage, etc. Puis, c'est des collaborations entreprises et les centres de formation. Ça fait que je sais pas si ce point-là ne reviendrait pas à dire, voyons ce qui est fait ailleurs, pour voir ce qui peut être fait aussi. Voyons ce qui existe déjà au lieu de refaire la roue, là, finalement. Parfait. Donc, au niveau du transport, là, on a deux régions où il y a des entreprises qui le font déjà. Donc, on est dans le haut taux de faisabilité. On se trouverait dans ce cadran-ci. Au niveau de l'impact, il y a la madame là-bas qui a dit hey, c'est un impact direct. Alors, on le met dans le rose, les filles. Ça va dessus? Parce que là, il y avait un monsieur parmi nous tout à l'heure, je crois qu'il a quitté. Ah, ben oui, il a eu peur. Ah, OK. Mais les urgences au travail. Moi, c'était plus au niveau de la faisabilité. Là. Moi, l'entreprise que je vous ai donnée, c'est quand même une entreprise qui a de l'argent derrière d'elle beaucoup. Là, on s'entend. Là. Il y a des usines à travers le Québec. Là, de ça. Fait que c'est sûr qu'au niveau de son impact à elle, c'est comme une garnotte dans mon soulier à moi. Là. Mais de se payer un autobus qui va faire le transport. Fait que, au niveau de l'accessibilité pour les entreprises, c'est pas la même chose pour chaque entreprise. Une petite PME ne pourrait pas faire ça. Là. Non, mais dans ton idée de départ, il n'y avait pas juste les entreprises, il y avait aussi les villes et villages. Donc, moi, j'y vois un arrimage, là. Donc, j'aimerais ça avoir un crayon, les filles. On a Geneviève qui a le... Moi, j'ajouterais sur le post-it pendant que tu écris, Marianne, dans le fond, parce qu'on ne parle pas souvent des partenaires, là, c'est le fond de Mentorat Québec qu'on vient d'inscrire, mais dans le cas des transports, il y a beaucoup de municipalités en ce moment qui se penchent sur la question du transport parce que ça va avec l'exode de leurs personnes et l'attractivité. Fait que comme partenaire, il faut que les municipalités se prennent en charge. Et là, après ça, les entreprises également participent, etc. Et les mesures qui se sont mises, nous, dans la région de l'Estrie, c'est un peu un multipartenariat de ça. Fait que je pense qu'il faut que ça se situe. OK. Est-ce que les 2 derniers commentaires font qu'on changerait le truc vers un truc plus moyen au niveau de la faisabilité? Pour faire du pouce sur ton affaire de transport, tu disais que c'était accessible aux grandes entreprises.
pardon. En Mauricie, exemple, l'entreprise, j'ai entendu parler, Charlewin, ne sait pas payer un autobus puis un chauffeur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils versent une allocation à l'employé qui offre le covoiturage à ses collègues. Puis je pense que cette allocation-là peut être petite, moyenne, grande. Après ça, c'est à l'entreprise de décider. Donc, une solution peut-être plus accessible pour une PME. OK. Donc, on revient de ce côté-là de la faisabilité. C'est bon. Parfait. Je vais reprendre le crayon pour pouvoir marquer allocation ou transport. Attends le micro, Geneviève. Je pense que par-dessus ça, là, Marianne, dans le fond, si on faisait une consultation, et là, on va se lâcher consultation, mais on va comprendre mon propos. Si on faisait émerger dans chacune des régions des initiatives qui se font ensemble, on remettait tout ça ensemble, puis qu'on disait à toutes les régions, voici ce qui se passe ailleurs, choisissez là-dedans, puis mettez-vous ça en place. C'est sûr que la haute faisabilité, c'est clair que c'est là. OK. Il nous reste 30 minutes. OK. Alors, nous avons encore plusieurs post-it à mettre dans notre... OK? J'aimerais qu'on prenne quelques instants. On va se garder au moins 15 minutes pour les idées qui n'ont pas été discutées jusqu'à maintenant. OK? Donc, on va essayer de faire ça vite. Je vais prendre les commentaires si c'est relié directement à mettre l'idée dans le tableau. D'accord? Alors, intégrer des activités d'exploration et de manipulation à l'intérieur des programmes de formation en continu. Alors, on est de la petite enfance jusqu'à la fin du secondaire et même au collégial, dans les programmes, intégrer des activités d'exploration, ce qui fait aussi référence aux activités d'exploration dans nos groupes pour les personnes adultes. On met ça où dans le tableau? Moi, je pense qu'il y a énormément d'impact. Donc, on serait dans la ligne rose au niveau du niveau de faisabilité. Avons-nous dans la salle quelqu'un qui représente le ministère de l'Éducation ou de la Famille? Alors, déjà là, on n'est pas ici, OK? On n'est pas dans le niveau de faisabilité élevé puisque ces partenaires-là ne sont pas nécessairement mobilisés pour le moment. Est-ce que c'est quelque chose de faisable? Commentaires uniquement. Je ne travaille pas pour le ministère de l'Éducation, mais je travaille pour un centre de formation professionnelle. Oui. Changer à Drummondville, avec partance pour ça. Donc, oui. L'élément de changer, c'était écrit quoi sur votre petit billet? C'est intégrer des activités d'exploration. Bien, si ce n'est pas pour changer les programmes à l'intérieur du secondaire ou du primaire, si c'est d'être ouvert à accueillir des gens, des métiers qui viennent le faire, moi, je pense que les écoles, au niveau du primaire, c'est très, très facile. Au niveau du secondaire, il y a des étapes que, rendues en 4e et 5e secondaire, c'est de plus en plus difficile. Mais là, chez nous, c'est le contraire. En Outaouais, les écoles secondaires, écoute, ça marche. On a fait une petite activité qui s'appelle la petite séduction. En tout cas, il y a plein de petits trucs. Mais au primaire, chez nous, ça marche moins. Ben, nous, c'est pas que ça marche pas, mais à 34 écoles primaires, je n'ai pas les ressources pour aller faire 34 activités dans toutes mes écoles primaires. Donc, c'est le volume des fois qu'au niveau du primaire, c'est plus difficile. Au niveau du secondaire, qu'est-ce que je veux dire? C'est rendu en 4e, 5e secondaire, beaucoup d'enseignants. Moi, je pense qu'il y a quand même, les écoles disent de plus en plus, arrêtez de venir dans nos classes parce que moi, il faut que j'enseigne du français, des maths et tout ça. Fait que si je sors mes élèves à tout bout de champ, ça peut être difficile. Mais moi, je pense que des activités d'exploration, elles sont là, elles existent. Je pense que oui, ça serait facile de les bonifier sans changer une structure de programme de français ou de dire qu'il faut que ça soit dans le programme de maths ou des choses comme ça. On a fait beaucoup d'actions, nous autres, avec des sciences et des mathématiques. Je te fais un défi. Challenge. Tu le places où? Bien, moi, là, au niveau de faisabilité, je le fais déjà, là, à grande échelle, mais au niveau du primaire, moi. Fait qu'il faudrait être en ligne vers ta petite Là, on parle de faire quelque chose qui serait intégré d'un bout à l'autre du Québec, toutes les écoles. C'est de ça qu'on parle là, dans cette idée-là. Toutes les écoles, toutes pareilles? Pas nécessairement toutes pareilles, avec des couleurs régionales, mais que ce soit comme quelque chose d'obligatoire.
Bien là, à ce Hein? moment-là, le niveau de faisabilité est beaucoup plus difficile. Non, ça se fait. Alors, niveau de faisabilité, je vous ramène. Niveau de faisabilité, impact. J'avais le goût de vous partager ce que je suis en train de développer. En fait, mon chapeau Mentorat Québec, c'est mon bénévolat dans la vie. Maintenant, ce que je fais pour gagner ma vie, c'est que je suis consultante en développement d'affaires. Et j'accompagne une école en ce moment. Je l'aide à développer des partenariats avec les employeurs de la région. C'est une école secondaire pour financer leurs projets d'investissement majeurs, de rénovation de leur classe. Ce projet-là permet finalement, par le biais de commandite sociale, appelons ça comme ça, d'aller chercher de l'argent pour l'école et en échange d'organiser des activités d'exploration parce que les employeurs veulent commencer à faire connaître leur métier auprès des jeunes. Donc, on va organiser plein d'activités avec ces partenaires-là pour amener les jeunes dans les usines, visiter les usines, pour amener des corps de métier dans les journées carrière dans l'école. Et tout ça ramène de l'argent à l'école en plus. Je ne sais pas si c'est possible à grande échelle. Je pense que c'est des initiatives locales. Ça prend une direction générale motivée, ça prend un milieu mobilisé, etc. Mais c'est faisable parce qu'on le fait en ce moment. Je pense qu'on aurait intérêt à répliquer le modèle dans d'autres écoles, certainement. Fait que je vous lance l'idée comme ça. Donc, faisabilité moyenne, parce qu'il y en a qui disent que c'est moins faisable, d'autres qui disent que c'est plus faisable. Au niveau de l'impact, on est dans le rose, hein? On est dans le très, 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 très rose. OK. Je suis dans la faisabilité. En fait, je vous parle brièvement d'un projet exploratoire en emploi pour des jeunes du secondaire 4 et 5 qui s'est déployé pendant plusieurs années à Montréal, dans les écoles secondaires de 5 commissions scolaires de Montréal. 7 semaines d'emploi rémunérées, valorisant. Donc, le programme Valorisation Jeunesse, c'est un programme qui a existé, qui a touché jusqu'à 600 jeunes pendant l'été. Explorer des métiers, c'est ce qu'ils faisaient pendant 7 semaines, puis des vrais emplois. L'enjeu qui est majeur, c'est que ce projet-là n'est pas facile à financer parce qu'on travaille avec des jeunes qui sont encore à l'école pour être en employabilité. Donc, au niveau des ministères, qui finance ce projet-là? À cause des missions des ministères de l'Éducation, le ministère du Travail. On touchait même, nous, la clientèle d'origine immigrante, puisque c'est plus difficile, puis les quartiers pauvres de Montréal. J'ai été pas très politiquement correcte, excusez-moi, mais donc c'est ça qui peut être compliqué en fait, c'est que ce projet était très innovant dans le fait que c'était tous ces ministères-là qui s'étaient mis ensemble pour financer ce projet-là, mais là aujourd'hui, il est difficile à financer parce que les ministères ont chacun leur mission, chacun leurs objectifs, puis on ne rentre plus tout à fait dans aucune de ces missions-là ou on rentre dans toutes. Alors, dans la faisabilité, en fait, c'est que c'est très beau, je pense que c'est hyper pertinent. Mais la faisabilité descend tant qu'au niveau des gouvernements, il n'y a pas une volonté gouvernementale de financer des projets qui sont transversaux. Et le transversal, on en a parlé ce matin. On a dit c'est majeur. Dans la transformation actuelle, il faut que les projets il y ait des partenariats transversaux et aussi au niveau des ministères. Donc, c'est hyper important. Voilà. Je te rejoins dans ton commentaire. Effectivement, des activités dans les écoles, que ce soit primaire, secondaire, etc., les organismes en développement de la main-d'œuvre féminine, on en a à peu près tous développés. Okay? Ce qui est complexe, c'est de les dispenser de façon régulière parce que tu arrêtes de le faire pendant 3 ans, tu viens de louper une cohorte. Okay? Donc, il faut que tu le fasses de façon constante. Et tant que ce ne sera pas quelque chose un peu d'obligatoire qui descend d'une consigne ministérielle au niveau du système de l'éducation, ce sera toujours difficile. Alors, c'est le but même gouvernemental, en fait. C'est pas juste l'éducation, c'est gouvernemental parce que c'est interministériel. Quand on rentre dans les écoles, dans le fond, les écoles, on peut écouter le ministère de l'Éducation. Donc, si la commande vient des écoles, vient des ministères, ça va finir par aboutir, mais tant que ce ne sera pas le cas. Mais là, actuellement, le volet formation est financé, mais pas l'employabilité. Et le but, c'est qu'ils s'en aillent en emploi. Oui, tout à fait.
Alors, on continue parce qu'on a encore Il y a et 2 personnes qui attendent avec des commentaires, mais je vois que tu as beaucoup de post-it. oh oui, fait que on écoute nos commentaires, s'il vous plaît. Désolée de ça, mais Je peux en faire quelques-uns, je peux retenir mon commentaire. OK. Assurer un continuum de services et la prise en considération des besoins spécifiques des femmes. Donc, lorsqu'on a parlé de ça, c'était le continuum de services d'employabilité, là, mais quand elles entrent en formation, la recherche d'emploi, etc., le continuum de services. Alors, cela, au niveau de l'impact, je crois que ça aurait énormément d'impact. On va être dans le rose. Au niveau de la faisabilité, mesdames des groupes d'employabilité spécialisés en main-d'œuvre féminine, ainsi que les bailleurs de fonds qui financent les programmes d'études, de formation et les services. Est-ce que tu peux répéter ce qui était écrit au complet? C'était en fait au tout début le commentaire de la demoiselle ici, que je me souviens plus de ton nom, je m'excuse, Sherry, qui disait on a besoin d'être capable d'avoir un continuum de services. Donc, la personne qu'on voit dans nos organisations qui fait un choix non traditionnel avec nous, qu'on a accompagné dans le processus du choix, lorsqu'elle arrive pour faire sa formation, qu'il y ait un continuum, qu'il y ait un continuum après, qu'on puisse la revoir lorsqu'elle recherche son emploi après, etc. Donc, le continuum. Peut être un petit peu défaitiste au niveau du niveau de faisabilité. Nous, c'est une question de sous. Ben, pas juste une question de sous, que moi, je travaille avec des femmes qui sont très éloignées du marché du travail. Donc, c'est sûr qu'au niveau du choix, quand elles décident d'aller à l'école, bon, on s'entend au départ, c'est un projet de retour aux études. Ouais. Et entre le projet de retour aux études et qu'elle ait les fesses assises sur un banc d'école, elles ont déjà déménagé 4 fois. Elles ont changé de conjoint le même nombre de fois et le même numéro de téléphone aussi. Donc, c'est sûr que de les d'attacher, des fois, sont difficiles à retracer dans le temps. Ouais. Donc, au niveau de la faisabilité... Fait qu'on serait de ce côté-là, au niveau de la faisabilité. Au niveau de l'impact, par contre, est-ce que tu le mettrais dans le rose, dans le mauve ou dans le bleu? L'impact serait très grand. Nous, on a eu un projet au niveau du maintien en emploi. Puis là, je t'arrête. C'était la même chose, on passe ça marche à l'autre. Désolée. Ça, c'est mon rôle de gardienne du temps, là. Je m'excuse. Alors, le prochain. Le fameux sondage, sonder les femmes jeunes et moins jeunes pour savoir pourquoi elles ont fait ce choix de métier non traditionnel. Donc, c'était aller chercher sur quel bouton on devrait peser pour qu'il y ait plus de filles qui pensent à ces métiers. Alors, au niveau de l'impact, je crois que avoir une meilleure connaissance de ce qui pourrait fonctionner serait une très bonne chose. Au niveau de la faisabilité, je crois que c'est tout à fait faisable. Hein? Alors, êtes-vous toutes d'accord avec le fait qu'on met ça ici? OK, parfait. On va avoir plus de temps pour des commentaires. C'est bon. Non, tu n'es pas trop d'accord. C'est plutôt la faisabilité, oui, tout à fait. Ouais. Avec les réseaux, maintenant, c'est facile. Mais le plus d'impact, même si on sait qu'est-ce qui a poussé les femmes à choisir les métiers de la construction, les métiers d'avenir, on le sait déjà en côtoyant ces femmes-là dans nos services. Oui, je ne pense pas que ça aurait un grand impact sur le... Ouais. Je suis d'accord. C'est bon. Parfait. Oui, c'est ça. Oui. Donc, si on connaît mieux, on peut partager l'information, puis là, découlent des actions qui, elles, auront plus d'impact. Parfait. On poursuit. Prochain. Action pour la flexibilité entre les régions pour la formation et les mesures d'aide. Donc, ça, c'était le commentaire issu du commentaire de Mme Labat qui disait au niveau de la connaissance des gens, des différents acteurs dans les régions, il y a un métier, une profession très en demande dans la région juste à côté de la mienne. J'ai le programme de formation, mais là, mes femmes n'ont pas accès à ce programme de formation-là financé parce que dans ma région, ce n'est pas en très grande demande, mais la région juste à côté, là, il y a bien de la demande. OK. Donc,
Au niveau de la faisabilité, de l'impact, on serait où? Niveau de faisabilité bas. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Donc, on se retrouve dans ce cadran. Au niveau de l'impact, on est dans le rose, le mauve ou le bleu? Oh, et là, silence dans la salle. On ne le sait pas trop. Moi, j'aurais tendance à dire que quand on ne le sait pas trop, c'est probablement parce que c'est difficile et qu'on a de la misère déjà dans notre tête à rimer qui devrait être notre partenaire là-dedans. OK? Donc, je le mettrais probablement dans le mauve ici. C'est Emploi Québec. OK? Une à côté de l'autre, c'est ça. OK. On va le mettre sur le post-it, le partenaire Emploi Québec. Je m'excuse. Ma question est plutôt, est-ce qu'on veut que ça soit juste pour les femmes parce que c'est un impact majeur? Parce qu'actuellement, les métiers, quand CPMT fait pas, Emploi Québec ne fait pas une différence entre j'ai besoin d'un charpentier en Mauricie versus j'en ai pas besoin au centre du Québec. Là, est-ce qu'on voudrait, dans ce domaine-là, dire que pour les femmes, ces critères-là tombent, c'est pour toute la clientèle, parce que ça a un impact pour eux. Si on vient dire que charpenterie menuiserie est en demande, là, on vient plus attacher, ça serait pertinent d'ajouter, de dire que c'est parce qu'on est dans des métiers neutrales qu'on voudrait qu'il y ait plus de femmes. Oui. Donc, le critère de j'en ai besoin, j'en ai pas besoin dans une ça viendrait attacher le nombre minimum de filles en formation, là? Ben, je pense oui. que c'est le critère de favoriser les femmes dans ces métiers-là qui viendrait prioriser sur est-ce qu'il y a un besoin dans la région. C'est bon. 15 minutes. OK. Il y a un commentaire ici. Oui. Donc, ça allait dans le même sens à attacher le nombre de femmes par formation parce que c'était l'arrimage entre les deux. Là, et Emploi Québec qui disait « Ouais, mais c'est pas en demande », mais que la CCQ nous disait « Ben nous, on prendrait plus de femmes dans ce métier-là, il y a de la place, on les embaucherait tout de suite. » Ils nous disent « OK, pouvez-vous vous parler maintenant? » Mettons. Parfait. Donc là, je suis en train d'écrire un autre post-it. Donc, un pourcentage de femmes par formation, des places réservées, mais que ce soit vu interrégion, là, ce truc-là. Là. Je vais mettre le mot interrégion. Là. OK. Donc, cette action nouvelle qu'on vient de mettre sur un post-it. On est rendu là dans le processus, by the way, c'est correct. On est dans les temps. OK? Donc là, ça va être le temps de penser aux choses que vous n'avez pas dit au début, les nouvelles idées là, qui n'ont pas été mises sur un post-it. Donc, ce post-it, on le met où dans le tableau? Alors, un pourcentage de femmes par formation, des places réservées, puis penser les besoins en interrégion. On met ça où? On est dans beaucoup d'impact, je pense. Moi, j'aurais plus que ça dans le temps. J'aurais dit que pour des métiers neutrales, le critère de est-ce qu'il y en a des besoins sur le marché du travail? À nous, on parle des métiers d'avenir et de la construction, c'est tous des secteurs en demande. Moi, j'enlèverais le critère, je mettrais le premier critère. Est-ce que c'est un métier neutral pour une femme? Si c'est ça, je l'appuierais financièrement puis je le soutiendrais. Et je n'irais pas avec le critère de est-ce que c'est le besoin sur le marché du travail actuellement. Ils sont tous en besoin, ils sont tous en priorité. Là. Donc, j'irais peut-être plus loin, moi, que ça. Parce que ça, c'est facile. Là. Je peux bien réserver 20 dans mes formations chez nous, là. Mais j'en ai pas de femmes qui s'inscrivent. Donc, j'aimerais mieux que ça serait systématiquement, tu es intéressé par un métier neutral, est-ce que je peux avoir un appui financier pour faire cette formation-là? Okay. Peut-être qu'on viendrait donner un petit intérêt de plus. Si je nomme le truc pour les femmes, tomber des critères d'octroi de l'aide financière pour les métiers neutrales. Il y a deux personnes
Ben, je voudrais... On va positionner ce post-it-là dans le tableau. Puis il y a aussi quelque chose qui pourrait aider justement à ça, c'est avoir un meilleur lien entre employeurs, la formation et les organismes d'aide à l'emploi. D'avoir vraiment un lien direct pour pouvoir aider les femmes, que ce soit hommes, femmes, à pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Avoir vraiment un lien plus direct entre ces trois paliers-là, ça pourrait peut-être... Plus de partenariat. Exactement. C'est le but de la journée en plus. Alors, ce post-it qui inclut les 2 idées, des pourcentages de places réservées pour les femmes en formation et pour les femmes, la tombée des critères d'octroi de l'aide financière. Donc, ils ont des places réservées en formation, puis en plus, on les aide financièrement. On met ça où dans notre tableau? Au niveau de l'impact, on va commencer par l'impact. Ça a-t-il un impact élevé? Je pense que oui. Donc, on est dans le rose. Faisabilité moyenne? Oui, explique-nous ça. Excuse-moi. Reste là. Vous comprenez qu'on se côtoie depuis longtemps. Hein? Parce que, pourquoi je mettrais ça dans l'impact moyen? Oui, la tombée des critères de financement là, pour les histoires de région, ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'une fille qui veut aller dans le non-trad, tu soutiens ça financièrement si elle n'a pas les capacités, elle, financièrement, peu importe d'avenir ou pas. Impact dans le fond, tu voudrais qu'on split le Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Parce qu'après ça, pour l'histoire des places réservées, je suis d'accord à ce qu'on mette ça en place. Ça fait longtemps qu'on le martèle dans les différentes instances politiques sur lesquelles je suis. Ça a fonctionné pour le PAEF Construction. Exact. Mesures de formation, etc. Mais je rejoins quand même madame ici qui dit, même si je réserve mes places, si je n'ai pas des activités et des partenaires avec qui m'associer pour faire des campagnes qui attirent des filles, même s'il y a des places, j'atteindrai pas parce que les filles y iront. Fait que je pense que je couperai en 2. Fait que c'est fait, il est coupé en 2. Puis pour l'autre section, où ce que là, on parle là, plus on de est places dans réservées. celui-là, c'est le pourcentage. L'autre, OK, fait que c'est pourcentage en formation, classe réservée. On est dans, on serait comme dans la ligne mauve, dans le fond. On serait moyen au niveau de l'impact. Oui, parce que... Puis au niveau de la faisabilité, c'est quand même bien faisable puisqu'on a réussi à le faire pour les je vais te donner pour le PAEF Construction. Je vais te donner un exemple. T'sais, à un moment donné, moi, j'ai un centre de formation qui m'a appelé dans ma région me dire « Ça va pas bien, Geneviève, mon DEP en usinage part pas. » Avant ça, il ne m'avait jamais appelé. Là, il part pas. Il n'y a personne dans son DEP, tu comprends-tu? Ça va pas bien. Il me dit « Geneviève, ça fait longtemps qu'on se parle, programme femmes, usinage, ça te tente-tu qu'on se fasse un projet? » OK, on fait un projet. Je dis parfait, mais je te lis le projet, on va faire ça autrement. Sors la manière que le programme est publicisé. Tournage cylindrique interne, tournage cylindrique externe, ça veut rien dire. On a tout retravaillé comment présenter le programme pour le présenter dans des objets du quotidien. Puis ça, je vous le dis, les femmes, là, on a ce défaut-là ou cette qualité-là. Quand on sent qu'on a une contribution dans le quotidien, oh, là, ça nous intéresse. Donc, on a affiché ça et on s'est mis à avoir des téléphones, ça finissait plus. Même les messieurs, qu'avant l'usinage, ça leur disait rien, ils disaient « Hey, c'est donc bien intéressant. » Pourtant, c'est écrit femme. Je fais ça vite. Après ça, on disait « Dans le centre de formation, on fait des activités de 2 heures. On fait des cohortes de 10-12 madames. Et là, vous devez leur faire produire quelque chose. » Fait que ils produisaient un petit bougeoir en aluminium puis un petit grattoir en plexiglas. En 2 heures, 10 madames qui touchaient toutes aux machines, ils faisaient ça elles-mêmes. Chez nous, ça a été un chandelier. Un bougeoir, un arbre à bijoux. Oui, c'est ça, un petit bougeoir. Et là, les madames faisaient « Aïe, je suis capable de produire. » Il n'y avait jamais touché une machine. Fait que mettons qu'on en a eu 60 en information, 40 en exploration. On a fait une cohorte quand même de 20. Oui, vous me direz que l'entonnoir était grand, mais on a eu quand même 20 femmes qui ont parti le programme en usinage. Ça a été génial. Le centre de formation nous dit « Aïe, il faudrait faire ça à chaque fois pour intéresser les femmes. Si je travaille avec toi systématiquement, tu viens de me prouver qu'en un court laps de temps, tu es capable d'intéresser les filles à venir dans mon programme. Je suis doublement gagnant. » C'est juste que mettre des infrastructures comme ça, il faut que quelqu'un paye Bibi ici pour faire le travail, pour que j'amène du monde dans le centre de formation. Yes! Et il est là le problème. Aucun programme de financement ne veut financer la promotion pour amener à la formation. Oui.
Alors, on va tout de même essayer de positionner notre post-it parce que là, ça achève. Hein? Alors, notre pourcentage de femmes par formation et place réservée, on a dit qu'on aurait quand même un bon impact, mais dans la faisabilité, à cause des problèmes de financement, on serait peut-être dans le milieu, là. Hein? Dans le mauve, dans le milieu, là. Parfait. Le deuxième qui a été splitté en deux. La tombée c'est-tu l'adoucissement ou la tombée? Je ne l'ai pas tout à fait écrit. L'enlever complètement. Donc, l'enlever qui va en entrave, peu importe, métier d'avenir ou pas. C'est ça. Donc, laissez tomber les critères. Ouais. Donc, on va essayer déjà, même s'il n'est pas totalement écrit, de le positionner. Comme ça, quand il va être écrit, on va pouvoir le positionner, puis on va pouvoir passer à d'autres idées. Parce qu'on... C'est une nouvelle idée, donc oui, garde-les, ça s'en vient. Dernier post-it qu'on positionne. Alors, le dernier, ce post-it, est-ce que nous avons une idée de où on devrait le mettre? Donc, la tombée des critères d'octroi de l'aide financière pour les métiers non traditionnels pour les femmes. Moi, je pense qu'on est dans le gros impact, là, mais faisabilité de ce bord-là. OK. Fait qu'on le met dans le rose, mais dans le rose de ce bord-là. Parfait, super. Next. OK. Bon, on va tout de même prendre l'idée de madame pour être sûr de l'entendre. En fait, vous m'excuserez, ça va être une diarrhée verbale. Je vais vous en lancer plusieurs, mais je reviens à la question initiale qui est comment pouvons-nous intéresser plus de femmes aux emplois? Parce que c'est beau d'avoir des partenariats, mais j'ai besoin, puis vous l'avez dit tantôt, j'ai besoin d'avoir des femmes intéressées. Comment je vais les intéresser? Bien, ce qu'on veut, c'est quelque chose qu'on va comprendre. J'aimais beaucoup l'idée que vous parliez, je ne me souviens pas de votre nom, là, mais de justement, Geneviève, d'expliquer là, concrètement. Parce qu'on a besoin que ça soit concret. Donc, m'expliquer concrètement c'est quoi le métier, de m'assurer que je vais avoir une stabilité d'emploi parce qu'on a une famille et c'est important pour nous. Donc, ça, c'est un des défis dans l'industrie de la construction parce que ça fluctue beaucoup. Donc, la stabilité d'emploi. Et par la suite, mon autre, les politiques RH en entreprise, je reviens parce que je suis une fille RH, mais c'est de démontrer c'est quoi mon oui, parce qu'on n'est incitatif. pas revenu sur le truc de conciliation travail-famille. Hein? Oui, mais c'est quoi l'incitatif pour la femme de venir travailler chez moi? Bien, justement, si j'ai une conciliation travail-famille, si après ça, je peux offrir un soutien X. J'ai entendu parler d'une entreprise qui offrait de plier le linge. Tu amènes ton linge, on lave le linge, puis tu repars le soir avec ça. C'est des petits moyens comme ça pour aider les femmes. Donc, si j'essaie de mettre ça sur une phrase qui rentre dans un post-it, on pourrait mentionner la formation des employeurs au niveau de la mise en place de mesures de conciliation travail-famille. Ça tirait-tu comme résumé? Oui, pour mais cette idée-là. revoir nos politiques RH, c'est revoir notre processus RH en entreprise. Il y a bien des entreprises qui n'en ont pas pantoute non plus de processus RH. Il y a des partenariats, par exemple, à aller chercher pour les aider. Donc, les filles, vous m'écrivez ça, s'il vous plaît, pour qu'on puisse le positionner. Tu le positionnerais où? On va déjà faire la job, ça va être fait. Tu le positionnerais où? Bien, en fait, c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué, donc au niveau de la faisabilité, là, on est peut-être plus de ce côté-là? Ben oui, parce que c'est un processus, c'est un changement de mentalité, puis ça va sur du long terme, mais qui va être gagnant à la toute fin. Mais un bon niveau d'impact, par exemple. Fait qu'on est dans le rose, mais on est peut-être dans le rose de ce bord-là. Exact. OK, parfait. Le retour des services d'orientation dans tous les os de mauve. Allez-y, les filles, on met ça où dans le tableau? On est dans le plus d'impact, mais le bas niveau de On veut ça là, là. C'est quand même pas si pire faisable parce que, tu sais, en tout cas, ouais, c'est ça. Oui. Ouais.
Ouais. C'est minimum 25 des femmes qui passent en orientation dans les organismes. Puis ça c'est pas des femmes qui sont arrivées avec un projet non-trad, qui ressortent avec un projet non-trad, qui vont au moins se réorienter dans leurs études, là, après ça, ou qui vont s'orienter sur le marché du travail dans un métier. Mais c'est quand même le quart des femmes qui passent en orientation. Fait qu'imaginez, ça, c'est juste pour les os de mauve, là. Si on réussit à faire de l'approche de diversification à travers l'échelle du Québec, pour l'ensemble des femmes, on vient d'en amener un gros bassin, là. Oui. Plus de partenariats entre employeurs, organismes d'aide à l'emploi et formation. Ça, c'est un truc, hein? On s'arrime toute la gang ensemble, puis on travaille tout ensemble dans le même sens, avec tous les rouages bien huilés. C'est comme, ouf, c'est intense. Partenariat avec les entreprises pour les stages d'intégration et l'alternance formation-emploi. Fait que mettons qu'on voudrait avoir quelque chose d'un petit peu plus réduit. Là, c'est plate parce que Bernard, il s'est levé, il est parti. Mais en ce moment, un appel oui, mais c'est correct. Ouais. Mais Bernard, qui est dans le transport routier en ce moment, il y a un projet là, qui se fait là-bas. Puis on a des employeurs autour de la table. Puis eux autres, les employeurs, ils disent ben moi, là, les femmes, là, amenez-moi-les. S'ils n'ont pas le temps de passer par la formation, amenez-moi-les en stage d'intégration chez nous. Puis après ça, là, on va les former chez nous. Et ça, il y a beaucoup d'employeurs de beaucoup de secteurs qui sont prêts à le faire. Chez vous aussi, Joanne, quand on a travaillé. Ouais. Fait que de faire des partenariats la dans ce sens-là. en entreprise, en automobile, oui, effectivement, il y en a beaucoup. Les stages d'observation, les stages d'intégration et la formation. Ouais. Puis je ne parle pas de l'alternance études, oui, avec les centres de formation, tout à fait. Mais si c'est des cas qui ne sont pas possibles, en formation à l'intérieur même de l'entreprise, moi, je pense que c'est la première chose de partenariat qu'on doit faire. Fait que là, on met ça dans le plus d'impact. Hein? On est dans le rose fuchsia foncé. Au niveau de la faisabilité. Je pense que ça demande quand même un haut niveau de partenariat très arrimé. Donc, je le mettrais peut-être dans le milieu. Oui, mais là, on parle de le faire à l'échelle québécoise avec les ministères et toute la panoplie des partenaires. Là. C'est employeurs, organismes d'aide et formation. Tout ça arrimé. OK. Il nous reste combien de temps, Jennifer? 30 secondes? OK. Moi, je veux juste, avant qu'on prenne d'autres idées et d'autres commentaires, je veux juste vous mentionner que pour la plénière, nous avons 3 idées à ramener et que présentement, nous avons 5. OK, ça a évolué, ça, c'est bon. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je suis contente. Parce que nous avons un bassin ici d'idées que nous avons mis déjà d'avance. Alors, je vais juste prendre 30 secondes pour vous les relire. Mettre en place un programme de mentorat. Partenaire pour offrir du transport aux travailleuses. Retour des services d'orientation dans tous les organismes de main-d'œuvre féminine. Visibilité des modèles de femmes, sonder les jeunes et les moins jeunes pour savoir pourquoi elles ont fait ce choix. Alors, on est là. Oui, je veux juste m'assurer que tout le monde est d'accord avec ça. Et après ça, on va prendre en note les idées qui demeurent dans le groupe. La norme de l'activité, c'était de prendre ceux-là. Fait que si vous n'êtes pas particulièrement d'accord avec où ce qu'on a positionné celui-là, ça compte pour 1. Non, il faut les changer de place si on décide de les mettre là. Okay? Ce qui doit être ramené en plénière, c'est ce qui se trouve ici.
Alors, est-ce que vous êtes confortable avec le fait de changer de place un de ceux-là? Visibilité des modèles de femmes et sondage auprès des femmes. Alors, peut-être qu'il n'est pas bien placé. Alors, le sondage, est-ce qu'il était bien placé au niveau de l'impact? Donc, on le transfère là. Est-ce qu'on choisit de mettre le partenariat à la place? OK, tout le monde est d'accord avec ça? J'essaie d'être démocratique, là, même si on est pressé dans le temps. C'est bon? Ma question, moi, OK, c'était parfait. ça, c'est à l'échelle nationale. L'échelle nationale, OK. c'était ça l'idée de départ. OK. Parce que nous, on a vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Nous, on offre à toutes nos femmes qui passent par chez nous, on offre des stages, un stage de 4 semaines dans la même entreprise. Puis on rush, là, vraiment intense, là. Ah oui, les entrepreneurs vont nous fermer la porte au nez, là. Manque d'intérêt, ils vont passer par d'autres choses parce qu'au niveau de l'investissement pour l'employeur, c'est quand même un investissement de temps qui est important. Oui. Puis Mais nous, les l'idée de entreprises, départ sur le... mais tu sais, c'est plus c'était au de niveau de la... transformer cette façon de fonctionner-là qui a donné des résultats dans cette région-là, mais de l'amener dans les autres régions. C'était plus au niveau de la faisabilité que moi, je questionnais plus, là. La CPMT, oui, j'arrête, j'arrête, mais j'explique. CPMT, c'est les comités sectoriels, c'est les conseils régionaux des partenaires des marchés du travail et les comités consultatifs qui travaillent de pair en ce moment. Et cet enjeu-là fait partie des priorités de la CPMT. Fait que pour moi, au niveau de faisabilité. OK. C'est bon. Parce qu'on identifie déjà des partenariats. Parfait. Là, on gruge sur le temps de pause. OK? Fait que je vous le dis tout de suite. Là, il y a des personnes qui avaient des idées qui n'ont pas été nommées. Alors, j'aimerais que vos idées puissent se retrouver sur un post-it. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous mentionner les 2-3 idées qu'il y avait de plus? Je vais le dire, c'est vraiment bref. Je l'ai mis sur un post-it déjà, mais on a parlé beaucoup de conciliation famille et études de travail. Puis, oui. Moi, je siège sur la coalition pour la conciliation famille et études de travail. Puis, avec les syndicats, on parle beaucoup d'une loi cadre en conciliation famille et études de travail. Oui. C'est quelque chose qui, je pense, aurait un haut niveau d'impact. Dans la faisabilité, c'est dur, mais ça reste quand même un des moyens les plus concrets pour que les employeurs et les milieux d'études aussi soient obligés de développer des mesures structurantes dans leur milieu pour, dans le fond... dans le rose fuchsia foncé, mais dans la faisabilité moyenne, parce que c'est difficile d'arrimer tout le monde autour de la question. Surtout le gouvernement et les employeurs. Parfait. Autre idée qu'on n'a pas mis sur les post-it? Est-ce qu'on avait pogné toutes les idées de la jeune femme qui était là? Parce qu'elle nous en a nommé beaucoup, mais les filles, les avez-vous tous pris en note, tout ce qu'elle avait dit? OK, parfait. Alors, je vous remercie. Nous avons eu un espace de travail collectif dynamique. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez aller à la pause. Nous serons de retour dans la salle ici pour la plénière.